Il a suffi de 5 minutes. 5 minutes pour remettre en question des décennies de coopération atlantique. Joe Biden, dans toute sa gloire de leader mondial, venait de clore son discours exigeant des contributions accrues de la France à l'OTAN. Il fixait Sébastien Lecornu, sûr de son coup, persuadé que la France allait céder, comme elle l'avait toujours fait devant les pressions américaines. Mais à cet instant, le premier ministre français s'est levé, a pris la parole et a dit quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas juste un désaccord parmi d'autres. Non, c'était un coup de semonce, un rappel cinglant à l'Amérique que l'alliance n'était pas une relation unilatérale, ni une vassalité. Mais pour saisir pleinement l'ampleur de ce geste, il faut remonter à 2 mois auparavant, au cœur des bureaux secrets du Pentagone. Là-bas, une stratégie se mettait en place pour obliger les Européens à assumer de plus grandes dépenses pour leur propre défense. Le 15 juillet 2025, dans une salle sécurisée, Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, présentait son plan au président Biden. Une nouvelle pression sur les alliés européens. Des graphiques projetaient des chiffres accablants sur les dépenses militaires des pays membres de l'OTAN. Un graphique en particulier déplaisait vivement aux Américains. Celui où l'on pouvait voir que les États-Unis couvraient encore 70% des dépenses de l'Alliance. « Monsieur le Président, » expliquait Austin en désignant l'écran, « nous ne pouvons plus assumer à nous seuls cette charge. Les Européens se sont habitués à notre protection gratuite, tandis que leur budget stagne. » Biden scrutait les chiffres, un peu plus agacé à chaque nouvelle donnée, surtout celle concernant la France. 1,9% du PIB pour la défense, c'est bien trop faible. Il faut qu'ils atteignent au moins 3%. Le plan qu'il avait en tête était à la fois simple et impitoyable. Lors du sommet de septembre, il allait poser un ultimatum aux Européens. L'une des 2 options, augmenter de façon drastique leur contribution ou bien accepter que l'Amérique réduise sa protection. L'enjeu était clair, faire payer aux Européens le véritable prix de leur sécurité. La France, toujours récalcitrante aux pressions américaines, était dans sa ligne de mire. Ce que Biden ignorait, c'est que, de son côté, Sébastien Lecornu avait vu venir cette offensive. Depuis plusieurs semaines, le premier ministre français avait ordonné à ses équipes de décortiquer minutieusement les budgets militaires américains. Ce qu'ils avaient trouvé allait lui offrir des munitions redoutables pour contrer Washington. Le 20 août 2025, dans son bureau à Matignon, Lecornu recevait le rapport secret de ses analystes. Le directeur des affaires stratégiques lui annonça: « Nous avons découvert des informations explosives sur les vraies dépenses militaires des États-Unis. Les chiffres officiels sont un leurre. Washington manipule ces statistiques pour donner l'illusion qu'elle paye plus que ce qu'elle ne paye réellement. » Le rapport était accablant. Les États-Unis gonflaient artificiellement leurs dépenses militaires en incluant des postes totalement étrangers à l'OTAN. Opérations en Asie, lutte contre la drogue, sécurité intérieure et même pension des anciens combattants du Vietnam. La vérité était bien plus cruelle que ce que Washington se plaisait à raconter. La contribution réelle des États-Unis à la défense européenne était bien plus faible que leur discours officiel ne le laissait entendre. Cette nuit-là, Lecornu ne trouva pas le sommeil. Seul, dans les jardins de Matignon, il ressassait sa découverte, furieux contre l'hypocrisie des États-Unis. Il pensait à tous ces dirigeants européens, tête basse, qui s'excusaient pour leurs faibles investissements militaires, toujours sous la pression des États-Unis. Il pensait à cette France qui, jusque-là, avait accepté les leçons américaines sur l'insuffisance de ses efforts. Mais ce qui le révoltait le plus, c'était de voir l'Amérique exiger plus de sacrifices de ses alliés, tout en manipulant ses propres chiffres. Le 1er septembre, Lecornu convoqua ses conseillers les plus proches. Le général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, ainsi que Catherine Colonna et Bruno Le Maire étaient présents. D'une voix ferme, il annonça: « Les Américains vont nous présenter la note au sommet. Ils vont exiger de nous plus de dépenses, mais j'ai découvert que leurs propres chiffres sont faussés. Cette mascarade va prendre fin ici. » Catherine Colonna intervint immédiatement. « Vous réalisez ce que vous proposez? Si nous remettons en cause publiquement les chiffres des Américains, c'est toute l'alliance qui risque de se briser. » Lecornu la fixa, son regard glacial. « Catherine, l'alliance est déjà en péril. Elle repose sur un mensonge comptable américain depuis 20 ans. Il est temps de rétablir la vérité. » Le général Burkhardt, visiblement inquiet, prit la parole.
Monsieur le Premier ministre, les Américains disposent de moyens de pression considérables. Ils peuvent couper notre accès à leurs renseignements, à leur technologie. Le Cornu coupa la parole. Général, n'oublions pas une chose. Ils ont aussi besoin de nous. Nos bases stratégiques au Sahel, notre puissance nucléaire, notre expertise sur le terrain en Afrique. L'Amérique ne peut pas faire sans cela. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le Cornu fit examiner chaque ligne du budget militaire américain. Les manipulations étaient bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement Washington gonflait ses dépenses, mais en plus, elle faisait payer à l'Europe des services dont l'Amérique seule tirait profit. Le 10 septembre, un événement majeur allait permettre à Le Cornu de confronter Biden. Le sommet de Bruxelles était consacré à une répartition plus juste des coûts de la défense. Biden devait présenter ses nouvelles exigences financières. L'ironie était plus que palpable. L'homme qui mentait sur ses chiffres allait maintenant donner des leçons de contribution à ses alliés. À bord de l'Air Force One en direction de Bruxelles, Biden préparait son discours avec ses conseillers. Il était sûr de lui, habitué à voir les Européens céder face à la puissance des États-Unis. Mais il ignorait qu'il allait faire face à quelqu'un qui connaissait la vérité derrière les faux semblants américains. À Bruxelles, l'atmosphère était électrique. Les 30 dirigeants européens étaient réunis pour discuter de l'avenir financier de l'OTAN. Biden, fidèle à son rôle, ouvrait la séance en tant que contributeur principal. Il entama son discours par une phrase qui allait résonner d'une manière particulière. « Mes chers alliés, l'Amérique ne peut plus porter seule le poids de notre sécurité commune. » Le Cornu, assis non loin, prenait des notes d'un air impassible. Biden poursuivit. Les États-Unis consacrent 3,5% de leur PIB à la défense, soit 800 milliards de dollars par an. Nous couvrons 70% des dépenses de l'OTAN. Cette situation ne peut plus durer. Ces chiffres tombèrent comme des arguments d'autorité, indiscutables. Quelques alliés européens échangeaient des regards, certains ayant du mal à justifier leur propre contribution, qui restait bien inférieure à 2% du PIB. Comment justifier, poursuivait Biden, que l'Amérique paie plus que l'Europe pour sa propre défense? L'attaque était subtile mais directe. L'Amérique reprochait à l'Europe son manque d'efforts militaires. Et de manière un peu acerbe, Biden ajouta « La France, qui possède l'une des économies les plus fortes d'Europe, doit comprendre que la sécurité a un prix, et ce prix doit être équitablement partagé. » L'humiliation fut totale, publique et soigneusement orchestrée. Biden, dans toute sa splendeur, lança son ultimatum. Les États-Unis exigeaient que tous les membres de l'OTAN consacrent 3% de leur PIB à la défense d'ici 2 ans, sous peine de voir leur protection américaine réévaluée. La menace était claire et nette. Aucune ambiguïté, on ne pouvait pas faire plus direct. Un silence pesant suivit ces mots. Les regards des dirigeants européens s'étaient échangés, tous mal à l'aise. L'ultimatum, aussi brutal que menaçant, était comme un coup de massue sur l'ensemble des alliés. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, brisa le silence, demandant si quelqu'un souhaitait réagir. Tout le monde se tourna vers les grandes puissances européennes, attendant de voir qui allait prendre la parole. Puis, ce qui se produisit laissa tout le monde sans voix. Lentement, Sébastien Le Cornu se leva. Il ne demanda pas la parole, ne consulta pas de notes. D'un geste déterminé, il croisa les bras et fixa Biden droit dans les yeux. Un silence glacé s'abattit sur la salle. « Monsieur le Président Biden, » dit-il d'une voix ferme, claire, qui porta dans tous les coins de la salle. « Merci pour ce cours de comptabilité militaire. C'est particulièrement intéressant venant de celui qui dirige un pays qui nous sert de modèle en matière de transparence budgétaire. » Son ton était courtois, mais une menace sous-jacente se faisait sentir dans chaque mot, ce qui fit pâlir instantanément l'équipe de Biden. « Vous parlez d'une contribution équitable. Très bien. Permettez-moi de vous féliciter pour l'exemplarité de vos propres contributions américaines. » Le Cornu sortit un imposant dossier de sa mallette, attirant immédiatement tous les regards. « Voici quelques documents qui montrent, de manière éclatante, ce qu'est vraiment l'équité, » annonça-t-il. Il ouvrit le dossier lentement, comme pour ajouter du poids à chaque mot. « Budget militaire des États-Unis pour 2025. 1000 milliards de dollars. Voici la répartition exacte de ces dépenses. 340 milliards pour la zone Asie-Pacifique, 1 milliard pour les opérations intérieures,
20 milliards pour les pensions des anciens combattants, 95 milliards pour la recherche non liée à la défense. Chaque chiffre semblait tomber comme une bombe. La véritable contribution à la défense européenne est de 65 milliards de dollars, continua-t-il sans détour, ce qui représente 8% du budget total et non 70% comme vous l'affirmez. Le mensonge comptable américain était maintenant sur la table. Biden devenait de plus en plus pâle. Mais le cornu ne s'arrêta pas là. D'un calme glacé, il poursuivit. Parmi ces 65 milliards prétendument alloués à l'Europe, 40 milliards sont en réalité utilisés pour maintenir vos bases militaires servant à projeter votre puissance au Moyen-Orient. La véritable contribution à la défense européenne est donc de 25 milliards de dollars. L'impact dans la salle était immédiat. Les dirigeants européens prenaient la mesure de la manipulation systématique des comptes par les États-Unis. Certains se mirent à sortir des calculatrices pour vérifier les chiffres, tandis que d'autres prenaient des notes frénétiquement. Tous étaient conscients qu'ils assistaient à un bouleversement majeur dans l'Alliance Atlantique. « Alors, Monsieur le Président, » dit le cornu en levant lentement les yeux vers Biden, « lorsque vous affirmez assumer 70% des dépenses de l'OTAN, vous mentez. En réalité, vous ne couvrez que 12%. Le reste, ce sont vos dépenses impériales pour maintenir votre domination mondiale et non pour protéger l'Europe. » Biden tenta de répondre, balbutiant des justifications, mais le cornu ne lui laissa pas le temps de finir. « Monsieur le Président, cette version des faits, je l'ai en version écrite ici, avec les documents comptables du Pentagone obtenus par nos services. Souhaitez-vous que je les fasse circuler dans la salle? » La menace était claire et directe. Le cornu possédait les preuves de la falsification des comptes américains et n'hésiterait pas à les exposer publiquement. Biden, pris au piège de ses propres mensonges, n'avait plus d'échappatoire. « Mais venons-en à la contribution réelle », lança le cornu, son ton désormais plein d'une autorité tranquille. La France consacre 58 milliards d'euros à sa défense. Mais pour la sécurité européenne, c'est 95% de ce budget, soit 55 milliards. Et cela représente 2,1% de notre PIB. Il posa un autre document sur la table d'un geste solennel. Les États-Unis, eux, allouent 25 milliards sur 1000 milliards pour l'Europe, soit 3% de leur budget global. En pourcentage de leur PIB, c'est 0,12%. Le contraste était écrasant. Alors, Monsieur le Président, qui, en réalité, contribue à la sécurité de l'Europe? Biden, déstabilisé, voyait ses arguments s'effondrer un à un sous le poids de ses révélations. Le cornu continua, sa voix se durcissant. Depuis 20 ans, vous manipulez les chiffres pour faire croire que vous payez pour notre sécurité. Mais en vérité, c'est nous qui finançons votre hégémonie. Il se tourna vers l'Assemblée, son regard perçant balayant la salle. Mesdames et messieurs, collègues européens, il est grand temps que nous cessions de subir ce chantage comptable de la part des Américains. Nous payons déjà plus qu'eux pour notre propre défense et il n'est plus question de s'excuser pour cela. Un vent de colère traversa la salle. Le premier ministre britannique se leva d'un coup. « Vous voulez dire que nous payons plus que les Américains ?» Le chancelier allemand ajouta immédiatement. « L'Amérique nous facture ces guerres impériales. » L'indignation était palpable, presque explosive. Biden, en tentant de reprendre la main, balbutia. « Ces accusations sont graves, il faut les remettre en contexte. » Mais le cornu le coupa net. « Contextualisez, Monsieur le Président. Le contexte est on ne peut plus simple. Vous nous mentez depuis 2 décennies sur vos contributions. Vous nous forcez à payer pour vos guerres au Moyen-Orient sous prétexte de défendre l'Europe. Et la cerise sur le gâteau? » Le cornu laissa un sourire glacé se dessimer sur ses lèvres. « Vos bases en Europe ne servent absolument pas à nous protéger. Ces bases ne sont pas là pour nous défendre. Elles servent à étendre votre influence en Afrique et en Asie. Nous, Européens, payons pour vos ambitions impériales, pas pour garantir notre propre sécurité. » Ces mots frappèrent l'Assemblée avec la force d'un coup de massue. L'Alliance Atlantique n'était en réalité qu'un immense mensonge comptable. Les États-Unis avaient fait payer à l'Europe le prix de leur domination mondiale. « Alors, Monsieur le Président Biden, poursuivit le cornu, puisque vous souhaitez renégocier cette alliance, faisons-le sur des bases honnêtes, avec des chiffres vérifiables, non manipulés comme vous avez l'habitude de le faire. » Il sortit un dernier document, comme un coup final. «
Voici la proposition de la France pour un partage équitable des coûts. Premièrement, la publication obligatoire de la ventilation détaillée des budgets militaires de chaque membre. Fini les comptes falsifiés. Ce point visait directement les États-Unis. Deuxièmement, nous demandons que les contributions soient calculées en fonction des dépenses réellement allouées à la défense européenne et non à vos aventures impérialistes. Troisièmement, si l'Amérique veut maintenir ses bases en Europe pour ses opérations à l'extérieur, qu'elle en assume elle-même le financement. Nous ne financerons plus votre hégémonie mondiale. Ces conditions étaient révolutionnaires et humiliantes pour Washington. Enfin, conclut de Cornu avec une froideur implacable, si ces exigences ne sont pas acceptées, la France reconsidérera sa participation aux structures intégrées de l'OTAN. Nous ne resterons pas dans une alliance fondée sur la tromperie et l'exploitation. L'ultimatum était désormais posé, sans appel, brutal. Biden se trouvait acculé, piégé par ses propres mensonges, forcé de négocier sur la base de la vérité ou de risquer l'explosion de l'alliance. « Monsieur le président Biden, » conclut le Cornu, « vous nous avez menti sur vos contributions. Vous nous avez obligés à financer vos guerres impérialistes. Vous nous avez traités comme des subordonnés financiers. Cette époque est désormais révolue. L'Alliance atlantique sera juste ou elle n'existera plus. » Sur ces mots, le Cornu se rassit dans un silence glacial. Biden, visiblement abasourdi, resta sans réponse. Pour la première fois depuis 1949, un dirigeant européen osait remettre en cause publiquement les bases financières de l'OTAN. Les heures qui suivirent marquèrent un tournant dans l'histoire de l'Alliance. Les pays européens, unanimes, exigèrent la publication des comptes américains. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, tous réclamaient des audits complets sur les contributions réelles. Les médias internationaux étaient en effervescence. « L'OTAN au bord de la crise comptable », titrait le Figaro. « Biden pris en flagrant délit de manipulation », analysait The Guardian. « La fin du mensonge atlantique », commentait Der Spiegel. Partout, les révélations françaises faisaient l'effet d'une bombe. Mais c'est aux États-Unis que le choc fut le plus profond. Le Congrès, découvrant que l'administration Biden manipulait les chiffres de l'OTAN, exigea des comptes détaillés. Les républicains n'hésitèrent pas à accuser le président de tromper l'opinion publique américaine sur les véritables coûts de l'Alliance. Les démocrates, gênés, demandèrent une enquête parlementaire. En France, l'impact fut immédiat et spectaculaire. Les sondages pour le Cornu s'envolèrent. En 24 heures, sa popularité passa de 64% à 9%. Pour la première fois depuis De Gaulle, un dirigeant français avait défié l'Amérique sur les questions militaires et remporté la victoire. L'industrie de la défense française salua cet exploit. « Enfin un leader qui défend nos intérêts stratégiques », déclarait le directeur de DAO. « Il était temps de dire la vérité sur cette supercherie comptable », commentait le PDG de Thales. L'économie française, libérée de son complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Atlantique, retrouvait sa confiance. Une semaine après Bruxelles, Biden tenta de regagner la main en proposant des clarifications sur les comptes américains. Mais il était trop tard. Sa crédibilité avait été anéantie. Son autorité sur l'OTAN vacillait. Les États-Unis n'étaient plus perçus comme le leader incontesté, mais comme un tricheur démasqué. Le 1er octobre, 3 semaines après la révélation de Le Cornu, l'inimaginable arriva. Le Congrès américain vota une résolution exigeant la pleine transparence des comptes de l'OTAN. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis étaient contraints par leur propre Parlement à dévoiler le détail de leur contribution à l'Alliance. Cette transparence imposée mit en lumière l'ampleur du mensonge. Les chiffres réels confirmaient sans appel les accusations de Le Cornu. En vérité, les États-Unis ne consacraient que 0,12% de leur PIB à la défense européenne, contre 2% pour l'Europe. Le mensonge comptable américain était désormais exposé au grand jour. Le Cornu, quant à lui, était devenu l'emblème de la résistance européenne face à l'hégémonie des États-Unis. Son audace face aux manipulations de Washington inspirait des dirigeants partout dans le monde. Le premier ministre canadien déclarait « Sébastien Lecornu nous a libérés du chantage comptable américain. » Le président sud-coréen ajoutait « La France nous a prouvé qu'on pouvait dire non à Washington. » Novembre 2025 marqua un tournant décisif pour l'Alliance atlantique.
Pour la première fois depuis 1949, l'OTAN fonctionnait selon des comptes transparents et vérifiables. Les contributions des membres étaient désormais calculées en fonction des dépenses réelles et non plus sur des chiffres manipulés. L'époque des faux-semblants à l'Atlantique était terminée. En décembre 2025, le Cornu fut invité à prononcer un discours marquant devant l'Institut français des relations internationales. Devant un parterre de diplomates et d'experts, il lança « Mesdames et messieurs, l'Alliance Atlantique vient enfin de se débarrasser de 20 ans de mensonges comptables. Nous avons découvert que notre soi-disant protecteur nous avait fait payer ses guerres impérialistes. Cette vérité nous a libérés. » Puis il ajouta « Beaucoup pensaient qu'exposer la tromperie américaine affaiblirait l'Alliance. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. La vérité l'a fortifiée. L'honnêteté a rétabli l'équilibre. La transparence a rendu à l'Europe sa dignité. » L'ovation qui suivit dura 12 minutes. Le 31 décembre 2025, lors de son discours de fin d'année, le Cornu dresse un bilan historique. Chers compatriotes, il y a 4 mois, nous nous excusions encore pour nos contributions militaires soi-disant insuffisantes. Aujourd'hui, nous savons que nous payons plus que nécessaire pour notre propre défense. La vérité nous a libérés de cette humiliation. Et il conclut, une phrase devenue légendaire. « En septembre à Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité sur les mensonges comptables des Américains. 5 minutes ont suffi. 5 minutes pour briser 2 décennies de chantage atlantique, et ce renversement ne s'arrêtera jamais. » L'année 2026 marquait la transformation radicale de l'OTAN. Une Europe retrouvant sa dignité militaire, une Amérique obligée de se soumettre à la vérité comptable. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui a eu l'audace de dire non aux manipulations de Washington. Les historiens, lorsqu'ils reviendront sur cette révolution au sein de l'OTAN, pointeront toujours ce moment précis, 16h15, le 15 septembre 2025, quand le premier ministre français s'est levé dans la salle de Bruxelles et a lancé à Biden « Monsieur le Président, vous ne consacrez que 0,12% de votre PIB à notre défense. Nous ne sommes pas vos vassaux. » Ce jour-là, l'Europe a compris qu'elle n'était plus sous tutelle américaine. 5 minutes de vérité qui ont libéré l'OTAN du mensonge systématique. 5 minutes où la France a retrouvé sa souveraineté militaire. 5 minutes où Sébastien Lecornu est devenu le héros de l'Alliance Atlantique, celui qui a redonné à l'Europe sa dignité. Et Joe Biden n'a jamais oublié ces 5 minutes. Aujourd'hui, contraint par son propre Congrès à plus de transparence, il sait qu'il restera dans l'histoire comme celui qui a perdu l'hégémonie comptable des États-Unis sur l'OTAN. Cependant, ce que Lecornu ignorait à ce moment-là, c'était que cette confrontation n'était que la pointe de l'iceberg. Une enquête secrète de la Cour des comptes française, lancée après ces révélations, a découvert un réseau international de surfacturation militaire centré autour des bases américaines en Europe. 4 semaines après le séisme de Bruxelles, dans les bureaux feutrés de la rue Cambon, le premier président de la Cour des comptes faisait un briefing personnel à Lecornu. « Monsieur le Premier ministre, vos révélations ont ouvert une véritable boîte de Pandore. Nous avons audité tous les contrats franco-américains et découvert que nous avons payé 12 milliards d'euros en trop pour la base américaine en France. » Cette nouvelle découverte était explosive. Non seulement les États-Unis manipulaient leurs contributions à l'OTAN, mais en plus, ils escroquaient leurs alliés en surfacturant les frais de stationnement de leurs troupes. Les bases à Ramstein en Allemagne, Aviano en Italie, Incirlik en Turquie, partout, Washington pratiquait la même surfacturation systématique. « Prenez la base de Mourmelon », expliquait le magistrat tout en montrant les documents. Les Américains nous facturent 340 millions d'euros par an pour 3000 soldats. Le coût réel, selon nos experts, est de 80 millions. Pendant 15 ans, l'Amérique a surfacturé ses alliés de 160 millions d'euros chaque année. Cette escroquerie totale s'élevait à 2,4 milliards d'euros pour cette seule base. Lecornu analysait les chiffres avec une colère croissante. L'hypocrisie des États-Unis dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Tandis que Biden accusait l'Europe de ne pas investir suffisamment dans sa propre défense, les États-Unis volaient littéralement leurs alliés à travers des contrats truqués. Ce qui était censé être une alliance s'était transformé en un gigantesque système d'escroquerie, profitant uniquement à Washington. Le 20 octobre 2025,
Un mois après le sommet de Bruxelles, le Cornu décida de porter le coup final. Lors d'une conférence de presse à l'Élysée, devant une foule de journalistes internationaux, il révéla une nouvelle dimension du scandale atlantique. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous pensions que les États-Unis se contentaient de manipuler leurs chiffres concernant l'OTAN. Mais ce que nous découvrons maintenant, c'est qu'ils volent directement leurs alliés. » Il sortit un dossier encore plus imposant que le précédent. « Voici les preuves que l'Amérique a surfacturé 47 milliards d'euros à l'Europe pour le stationnement de ses bases militaires depuis 2000. » Ce n'est pas de la protection, c'est de l'escroquerie. La révélation fut un véritable tremblement de terre dans les médias internationaux. L'impact fut immédiat et dévastateur. L'Allemagne découvrit qu'elle avait été escroquée de 18 milliards d'euros pour les bases américaines. L'Italie révéla une fraude de 8 milliards. L'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, tous les pays qui accueillaient des troupes américaines découvrirent qu'ils avaient été systématiquement arnaqués. Cette explosion de révélations à travers l'Europe donna à Le Cornu l'opportunité de déclencher une révolution dans les relations atlantiques. Le 25 octobre, il annonça la création d'une coalition européenne d'audits militaires, réunissant tous les pays victimes de la surfacturation américaine. Leur objectif était clair, récupérer les 47 milliards d'euros volés et renégocier tous les contrats militaires. Les révélations se répandirent comme un effet domino à travers le monde. Le Japon se rendit compte qu'il avait été surfacturé de 23 milliards de dollars pour la base d'Okinawa. La Corée du Sud découvrit une fraude similaire de 15 milliards. L'Australie, membre des Five Eyes, admit elle aussi avoir été arnaquée de 8 milliards dans le cadre des accords AUKUS. Cette prise de conscience mondiale provoqua une crise sans précédent au sein de toutes les alliances américaines. L'OTAN, ANZUS et tous les pactes bilatéraux fondés sur des mensonges comptables et des escroqueries financières étaient désormais sur le point de s'effondrer. L'Empire américain se voyait rongé de l'intérieur par la malhonnêteté de ses propres pratiques. Mais la victoire la plus symbolique pour Le Cornu survint d'un endroit auquel personne ne s'attendait, le Congrès américain lui-même. Le 1er novembre 2025, une commission parlementaire bipartisane à Capitol Hill publia un rapport dénonçant les pratiques douteuses du Pentagone à l'étranger. Pour la première fois de l'histoire, les États-Unis admettaient officiellement avoir trompé leurs alliés. Les révélations du Premier ministre français sont exactes, affirmait le rapport du Congrès. Le département de la Défense a gonflé systématiquement ses coûts à l'étranger, créant un système de financement caché pour l'Empire américain. Cette validation formelle consacrait la victoire complète de Le Cornu face aux mensonges atlantiques. L'automne 2025 marqua l'effondrement définitif de l'hégémonie financière américaine. Un à un, les alliés de Washington commencèrent à exiger la renégociation de tous leurs accords militaires. L'Allemagne réclama immédiatement le remboursement de 18 milliards d'euros. Le Japon menaça de fermer ses bases américaines si les 23 milliards n'étaient pas restitués. Confronté à cette révolution mondiale, Biden dut s'incliner dans une humiliation publique sans précédent. Le 15 novembre 2025, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, il s'excusa officiellement auprès de ses alliés. Les États-Unis reconnaissent avoir commis des erreurs comptables dans la facturation de leurs services militaires à l'étranger, admit-il d'une voix dévastée. Mais ces excuses ne purent sauver sa présidence. Le scandale, désormais surnommé le Cornu par les médias américains, avait détruit sa crédibilité internationale. Les sondages montraient que 73% des Américains désapprouvaient sa gestion de l'Alliance atlantique. Pour la première fois depuis la guerre du Vietnam, un président américain se voyait humilié par ses propres alliés. L'hiver 2025 à 2026 confirma que la révolution Le Cornu avait redéfini l'ordre géopolitique mondial. L'Amérique n'était plus le leader incontesté de l'Occident, mais un partenaire contraint de faire face à la réalité. Les alliances n'étaient plus des relations de vassalité, mais des partenariats d'égal à égal. En janvier 2026, 4 mois après avoir défié Biden, Le Cornu reçut la plus haute distinction européenne, le prix Charlemagne, un honneur symbolique qui consacra sa victoire géopolitique. Le jury justifia ce choix en ces termes.
Sébastien Lecornu a affranchi l'Europe du joug financier américain et a restauré la dignité de l'Alliance atlantique. Lors de son discours de réception à la chapelle, Lecornu prononça des mots qui entrèrent dans l'histoire. Ce prix appartient à tous les Européens qui ont choisi de ne plus accepter les mensonges des États-Unis. Nous avons prouvé qu'il est possible de dire non à l'Amérique et de l'emporter. Nous avons montré que la vérité peut renverser un empire de mensonges. Cette distinction marqua un tournant. Lecornu était désormais perçu comme le leader moral de l'Occident, celui vers lequel se tournaient tous les dirigeants fatigués de l'arrogance américaine. Washington, qui avait l'habitude de dicter ses conditions, se retrouvait désormais contrainte de négocier à égalité avec ses anciens vassaux. Mais l'accomplissement ultime intervint en mars 2026, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU adopta à l'unanimité la Déclaration universelle des droits des alliés. Ce texte, inspiré directement par l'action de Lecornu, posait pour la première fois dans l'histoire les droits des pays alliés face aux grandes puissances. Article 1. Aucune alliance ne peut reposer sur un mensonge comptable. Article 2. Tout allié a le droit de vérifier les coûts facturés par son partenaire. Article 3. Toute surfacturation militaire constitue une rupture d'alliance. Ces principes révolutionnaires marquaient la fin de l'hégémonie financière américaine. En avril 2026, 6 mois après le sommet de Bruxelles, l'impossible se produisit. Biden annonça qu'il ne briguerait pas un second mandat. Les révélations européennes ont montré que notre politique d'alliance nécessitait des ajustements majeurs, confia-t-il dans son discours de départ. C'était la première fois que le président américain était contraint à la retraite par ses propres alliés. Le bilan était spectaculaire. 47 milliards d'euros récupérés par l'Europe, 65 contrats militaires renégociés selon les coûts réels, 34 bases américaines obligées de rendre des comptes. La DCU de Lecornu était devenue le modèle mondial des relations internationales. Cette transformation fut largement saluée en France. Les sondages révélaient que 96% des Français soutenaient la politique d'indépendance atlantique de leur premier ministre. Pour la première fois depuis De Gaulle, la France retrouvait sa souveraineté militaire face aux États-Unis. Cette révolution géopolitique eut aussi des retombées positives pour l'économie française. Les 12 milliards récupérés sur la surfacturation américaine permirent de financer une augmentation substantielle du budget de la défense nationale, libérant ainsi la France de son complexe de dépendance. En juin 2026, 8 mois après sa confrontation avec Biden, Lecornu put mesurer l'ampleur de sa victoire lors du sommet à Washington. Pour la première fois depuis 1949, les Européens se retrouvaient en position de force, armés de leurs outils et de leurs preuves. L'Amérique n'avait plus le pouvoir de dicter ses conditions. « Mes chers alliés américains », commença Lecornu lors de son discours d'ouverture, « nous ne venons plus ici comme vos soumis, mais comme vos égaux. Fini le temps où vous pouviez nous imposer vos chiffres. L'alliance de demain sera fondée sur la transparence ou elle n'existera pas. » Les délégués européens applaudirent pendant 15 minutes. Washington découvrait enfin ce que cela signifiait d'être traité sur un pied d'égalité avec ses alliés. L'empire des mensonges était désormais révolu, remplacé par une alliance de vérité et d'honnêteté. Le 14 juillet 2026, lors de la fête nationale française, Lecornu prononça un discours historique sur les Champs-Élysées. « Chers citoyens français, il y a 10 mois, nous nous excusions encore de nos contributions militaires. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui nous rembourse 12 milliards d'euros qu'elle nous avait volés. La France a retrouvé sa souveraineté. » La foule sur l'avenue répondit par une Marseillaise retentissante, écho de la dignité retrouvée. Une Marseillaise qui, pour la première fois depuis 1966, fit vibrer les rues jusqu'à Washington, marquant la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN. La France affirmait ainsi son indépendance face à l'Empire américain. L'été 2026 confirma que Lecornu avait accompli un véritable exploit historique, transformer une relation de soumission en une relation d'égal à égal. L'Amérique, loin d'être la puissance dominante de l'Occident, était désormais un partenaire parmi d'autres, contraint d'agir avec honnêteté et respect envers ses alliés. Une leçon de géopolitique qui resterait gravée dans l'histoire.